Bonjour, vous avez l'impression que l'argent n'est pas fait pour vous? Vous voulez optimiser votre budget et vos dépenses? Vous êtes souvent à découvert et vous souhaitez améliorer votre vision et votre gestion de l'argent? Alors, bienvenue sur Budget, le podcast qui t'aide à gérer concrètement ton budget. Définition, réflexion, technique, je vais vous donner mes clés pour dépasser vos croyances limitantes liées à l'argent et pour optimiser votre budget. N'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler d'établir et de tenir ses priorités. Ah, ça c'est très intéressant, vous allez voir. Souvent, au nouvel an, on prend des résolutions qu'on ne tient jamais, c'est un fait. Moi déjà, je ne parle pas de résolution, je parle d'objectifs, parce que c'est beaucoup plus concret. Ça oblige à être beaucoup plus concret dans son approche. D'ailleurs, je t'invite à écouter l'épisode 2, qui était, il me semble, de mémoire, ou l'épisode 3, résolution ou objectif. Voilà, je t'invite à l'écouter. Et à t'abonner par la même occasion. Et là, en l'occurrence, on parle de priorité, donc c'est encore autre chose que objectif. Ça se ressemble, mais c'est pas tout à fait pareil. Les priorités, c'est quoi? C'est qu'est-ce que tu vas prioriser, pour le coup, qu'est-ce que tu vas... Attends, j'essaye de trouver un synonyme. Qu'est-ce que tu vas... c'est compliqué de trouver un synonyme de prioriser. Sur quoi tu vas mettre l'accent dans ta journée. Moi, je pense que pour lister ses priorités, il faut partir de ce qu'on aime faire. Pour moi, les priorités, ça doit être ça. Ça doit être qu'est-ce que j'aimerais faire de mes journées. Déjà, vous prenez une feuille là. Prends une feuille et note ce que tu voudrais faire de tes journées. Quelles sont pour toi tes priorités? Voilà, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être la lecture, ça peut être passer du temps avec la famille et tout ça. Et ensuite, mettons par exemple, ta priorité c'est passer du temps avec ta famille. Et du coup, dans ta semaine, tu vas essayer concrètement de te dégager du temps pour passer du temps avec ta famille. Ça peut être tous les jeudis après-midi, je sais pas, moi je regarde un film avec mes enfants, j'emmène mes enfants au cinéma, je les emmène au parc, voilà, mais c'est un moment rien qu'à nous, c'est ma priorité. Et si jamais dans ta semaine tu as un événement qui entre en collision avec cette priorité que tu t'es fixée, ça veut dire que si c'est vraiment ta priorité numéro 1, tu vas privilégier cette priorité-là à l'autre événement, quel qu'il soit, tel qu'il soit. S'il y a des potes qui t'invitent à dîner, tu diras non, désolé, je dois être avec mon fils et mes filles, mais par contre je peux te proposer un autre moment sans souci, voilà. Mais tout du moins tu vas tenir tes priorités parce que c'est ce qui est le plus important pour toi. Je prends mon exemple tout bête. Moi, mes podcasts, c'est une de mes priorités dans la semaine. Je sais qu'il faut que je me trouve un temps pour enregistrer mes épisodes comme je le fais actuellement. En plus, j'aimerais avoir une semaine d'avance, mais bon, pour l'instant, j'y arrive pas. Bref, c'est pas grave. Je sais qu'il faut que je me trouve du temps pour enregistrer. Alors moi, j'ai pas une période forcément définie. Des fois, c'est le samedi, des fois, c'est le vendredi. Des fois, je commence à 13h. Du coup, j'en profite, j'enregistre un peu au matin. Mais tout du moins, je sais que dans ma semaine, il faut que j'ai enregistré mes 7 épisodes pour la semaine d'après. C'est mon but. C'est, voilà. Donc je m'organise, je me lève plus tôt, je fais des sacrifices. Forcément, c'est un peu moins de temps que je passe sur Facebook, mais c'est pas non plus très grave. Ça prend du temps pour faire le montage et tout ça. Enfin, voilà, c'est du boulot. Mais c'est ma priorité. Du coup, il y a des choses qui passent à l'as. C'est pas grave, je l'accepte, c'est comme ça. C'est là où je mets mes priorités. Si pour toi, passer du temps avec ta copine, c'est une priorité, définis-le comme tel. C'est-à-dire, pendant que je suis avec ma copine, je coupe mon portable, j'accepte pas d'autres invitations, voilà, c'est vraiment un temps bloqué, et il n'y a que comme ça qu'on acquiert une discipline, je pense. Parce que à travers la question de la priorité, c'est bien souvent la discipline qui revient, c'est comment tenir ses priorités.
Ça, c'est de la discipline, c'est prendre un rythme. Au début, ça va être compliqué. Au début, vous allez avoir du mal à trouver un rythme. Vous allez avoir du mal, effectivement, à tenir vos priorités. Mais une fois que vous les aurez tenues et que vous verrez que ça vous fait du bien de les tenir, que vous êtes fier de vous, que ça vous valorise, et qu'en plus, pendant vos priorités, ça se passe très bien, ça doit être toujours agréable d'aller voir un film avec ses enfants et tout ça, enfin, c'est plutôt bien. Moi, j'enregistre des podcasts, ça me plaît, pourtant ça me prend du temps, hein. Ça me prend une après-midi entière entre l'enregistrement et le montage, mais ça me plaît, j'y trouve du plaisir, donc je le fais assez naturellement. C'est ça le truc en fait, c'est qu'il faut que ce soit assez naturellement. Faut se forcer un peu au début, mais ensuite assez rapidement, faut plus se forcer. Comme ça, le cerveau, il voit le bénéfice qu'il y a pour vous à faire cette priorité, et du coup, automatiquement, il va organiser les choses. Vous allez organiser les choses sans même vous en rendre compte, pour que vous ayez du temps pour cette priorité. Si vous choisissez vraiment une priorité qui vous passionne et tout ça, et que vous avez l'impression d'être débordé, vous allez voir qu'au bout d'un moment, si vous commencez à la mettre en place, des disciplines et tout ça, assez naturellement, ensuite vous allez trouver du temps. Puis vous direz, oh tiens, c'est bizarre, moi qui pensais pas avoir le temps, finalement j'ai le temps de. Mais pourquoi ? Parce que votre cerveau a intégré que c'était une priorité tout simplement, c'est-à-dire qu'il l'a mis en numéro 1. Voilà, écoutez, je vous invite à trouver vos priorités, vos passions, les écrire sur un papier et voir comment vous pouvez les intégrer dans votre emploi du temps. Je vous dis à très vite.